Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel carterie. Aujourd'hui je vous propose de réaliser une carte pour laquelle moi je vais utiliser ma Cuttlebug, donc ma machine d'embossage à froid, et du masking tape. Alors je profite de cette vidéo pour vous partager un bon plan que j'ai trouvé il y a peu de temps. Je ne sais pas si vous connaissez les magasins Emma. C'est une enseigne, le nom est écrit en blanc sur un carré rouge, donc Emma, H-E-M-A. Qui se met à vendre, entre autres choses, de la papeterie et notamment du masking tape. Donc j'ai pu acquérir, alors ils vendent par paquet de 2 rouleaux, c'est 2,50 € les deux. Ils vendent des boîtes comme celle-ci, c'est 10 € la boîte complète. Ils vendent également des petits stickers, moi j'ai acheté ceux-là, je crois que je les ai payés 2 €, ou je vous les montre, ils sont quand même super sympas. Hop, voilà, vous voyez des stickers comme ceci, qui peuvent être super intéressants en carterie. Donc je vous conseille, si vous en avez un pas trop loin de chez vous, d'aller y faire un petit stop, parce que ça peut être quand même vachement sympa, surtout quand on connaît le prix de ces fournitures là. Moi j'ai trouvé que 10 €, alors il y a combien de rouleaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ben, il y a 10 rouleaux, donc de tailles différentes, fin, moyen et gros. Il y a une autre gamme de coloris, enfin dans le magasin où moi je suis allée il y en avait d'autres, et puis donc vous avez voilà ces ensembles de rouleaux qui sont vendus par deux, qui sont très sympas aussi. Donc je trouve que c'est un bon plan, donc si vous avez l'occasion n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, doublement raison d'utiliser du masking tape puisqu'il est tout neuf et qu'il n'était pas trop cher. Donc je vous propose de réaliser une base de carte, un rectangle un petit peu plus petit évidemment que votre base de carte, puisque l'idée ça va être de garder la base de carte blanche et de venir recouvrir cette partie-ci de masking tape pour l'habiller et pour donner de la couleur. Dernière petite chose, je vais venir embosser ma base de carte pour donner du relief justement entre la base de carte et la partie qui sera recouverte de masking tape. Alors moi j'ai décidé d'utiliser ce classeur de gaufrage-ci, mais c'est à vous de faire en fonction de vos envies et de votre matériel. Donc je vais tout de suite embosser cet élément là comme ça sera fait. Voilà. Voilà. J'ai donc mon devant de carte qui est embossé. Donc là je m'aperçois que j'ai mal embossé le bas de ma carte. Donc pas de panique, il suffit juste de raccourcir un petit peu celle-ci. C'est parce qu'en faisant vite, j'ai pas regardé jusqu'où j'avais rentré mon classeur de gaufrage. Donc hop, on vient raccourcir la demoiselle. Et on va venir raccourcir du coup également le rectangle qui est censé aller dessus. Parce que l'idée c'est qu'il soit quand même un petit peu plus petit. Voilà. Donc, pour l'instant j'ai ceci. Voilà, mon gaufrage. Je m'en sépare. Et je vais venir utiliser du masking tape dessus. Donc j'ai plus qu'à choisir les rouleaux et les couleurs qui me plaisent pour les assortir entre elles. Donc, hop, allez, on va inaugurer le petit nouveau. Ou alors est-ce que je vais utiliser ces quatre là? Oui, en fait je vais utiliser ceux-là. Parce qu'en fait je trouve qu'ils sont assez assortis. Je sais pas si vous voyez bien, mais le orange qui est là sur les bords est exactement le même que celui-ci. Et les deux là présentent du bleu marine. Donc je vais commencer avec ceux-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un. Et l'idée ça va être, parce que c'est plus simple pour commencer, comme je ne veux pas les coller droit, que je veux les coller en diagonale, ça va être de commencer par en coller un qui me servira de guide pour la suite. Donc moi ce que je vous conseille, pour pas vous prendre trop la tête quand vous le collez, c'est de prendre l'angle qui est ici et de venir coller votre masking tape, vous voyez, comme ceci. Et après vous laissez faire en droit. Pourquoi? Parce que ça sera plus simple après de couper et de décoller que si vous avez votre masking tape qui prend carrément l'angle en entier, vous êtes obligé de faire des découpages un petit peu savants, en tout cas un petit peu pénibles, ça c'est sûr. Alors que là, hop, vous avez juste à rabattre, vous voyez, comme ceci. Ça vous fera un bel angle bien droit, bien net. Donc il y aura juste à découper un peu, vous voyez, la partie qui va être ici, mais ça c'est pas gênant. Tac. Mais vous aurez un bel angle droit. Et ça peut vous permettre d'avoir un guide pour coller les rouleaux suivants, tout simplement. Donc ce que je vais faire tout de suite.
Si d'aventure, en raison de vos dimensions, vous arrivez à ce que je mentionnais tout à l'heure, vous voyez, l'angle il est pris dans le scotch. Donc ce qu'il vous faut venir faire pour être tranquille, c'est de venir couper en suivant l'arête de votre papier. Vous voyez, je coupe là le long. Comme ça, je peux rabattre ce petit triangle là proprement. Et je peux rabattre ceci bien proprement aussi. Ça me permet d'avoir un angle net. Après, je viens retirer l'excédent, bien sûr. Et ça vous permet d'avoir pas trop de raté de ce côté-là. Vous voyez, hop. J'ai mon angle bien droit. Mais vous voyez, il a fallu faire une petite découpe alors qu'en partant de l'angle, j'ai déjà un angle sûr où je suis tranquille. Donc, je continue ma petite phase de collage. Voilà, j'ai donc mon petit rectangle parfaitement habillé. Il va me falloir maintenant venir le positionner par-dessus ma carte. Ce que j'ai l'intention de faire en relief. Histoire d'habiller un petit peu plus ma carte, j'ai dans l'idée de passer une ficelle, une Baker's Twine dessous. J'aurais dû le faire avant de coller, mais comme souvent j'ai l'idée après. Donc je vais le faire tout de suite. Je vais le passer en double. Oh zut. Donc si vous voulez utiliser une ficelle, vous ne faites pas comme moi, vous y pensez avant, vous verrez c'est beaucoup plus pratique. Parce que là voilà, elle va tout se caler dessous, mais elle ne veut pas m'en sortir. Voilà. Donc je la passe en double, je l'ai coincée entre la deuxième mousse qui est au milieu et celle du bas. Donc je vais venir faire une petite ganse ici. Voilà. Comme ceci, je viens retirer l'excédent de ficelle. Moi j'ai envie de faire vraiment une petite boucle. Hop, comme ceci. Voilà. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, venir rajouter un message. Moi, comme sur mon masking tape, il y avait quand même un texte d'inscrit. Je trouve que c'est suffisant. Je n'ai pas spécialement envie de rajouter d'éléments comme ceci. Par contre, je vais venir rajouter un strass ou deux. Voilà, donc j'ai des petites étoiles en brillant. Donc, je vais venir en mettre une ici, juste sous mon nœud. Que vous ne le voyez peut-être pas à la vidéo, mais sur ce masking tape là j'ai des petites fleurs qui ont la forme d'une étoile, donc je trouve ça sympa d'en recouvrir une ou deux. Ah, j'ai perdu le collant qui est là en dessous par contre, celle-là. Ah. Et voilà, ma carte est maintenant terminée. Vous voyez, ça n'a pas pris beaucoup de temps, ça ne demande pas du matériel excessivement onéreux et ça rend plutôt bien, enfin, je trouve en tout cas. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, je vous dis à très vite, allez bye bye.